Bonjour, me revoilà de retour. Alors cette vidéo, c'est suite à la vidéo d'hier, ma perte de poids en juillet 2020, où j'ai un échange avec un abonné. Alors, je connais le titre de ma vidéo, c'est manger ce que vous voulez, mais... Alors, pour tout dire, je veux juste refaire. Je sais que j'ai déjà dit dans le passé, mais je veux le redire officiellement, parce que je veux pas non plus que ça soit une chose un problème qui escalade. On va dire ça comme ça. La seule raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour témoigner. Dans un monde où tout le monde vous dit sur les réseaux sociaux tout va bien, tout est rapide, c'est juste que vous avez juste à prendre une décision, en gros vous allez avoir les résultats là, comme ça, demain, du genre, si c'est pas pour dire dans la minute d'après, ok. Par rapport à la perte de poids, je suis en train de dire, voilà, avec toutes ces méthodes de régime et tout ça qui vous disent en 2 ou 3 mois ça va être bon, ou un mois, ou tout ça, vous allez perdre 30 kilos, moi je suis en train de vous dire, tous les trimestres, je suis en train de vous dire depuis quasiment plus de 2 ans que je perds. Voilà ma progression par rapport à ma perte de poids, voilà ce que j'ai fait par rapport à ma perte de poids, et voilà où j'en suis. Alors, qu'on soit clair, pendant plus de 40 ans, j'ai mangé normalement, ok. Et pour tout vous dire, les gens qui me connaissaient, ma famille et tout ça, mes parents, ok, ils pourront vous dire que j'étais plus sur le côté carnivore que le côté végétarien. Mais j'ai toujours, et je dirais peut-être ce qui va peut-être me sauver quand je vais vieillir, c'est que j'ai toujours aimé les fruits. J'étais une grosse consommatrice de fruits. Je suis toujours une grosse consommatrice de fruits, j'adore les fruits. Mais j'étais plus carnivore que végétarien. Et je dois vous dire que quand j'ai grandi, ma mère me parlait toujours des adventistes, des gens qui sont un petit peu bizarres parce ils mangent pas de viande, ils mangent pas, voilà, et voilà. Ils mangent pas certaines choses. Et j'avoue que jusqu'à très récemment, n'est-ce pas, quand j'ai entre guillemets changé mon mode d'alimentation, quand vous me parliez de végétarien, c'était voilà, je me disais des causes perdues, enfin des gens qui étaient un petit peu bizarroïdes quoi. Alors quand on m'a introduit la notion de végétalisme végétalien, alors là c'était wow, des fous. Voilà, c'est ce que je pensais. Jusqu'à temps qu'en 2014, donc j'ai cet accident, que je me retrouve cloué au lit, que j'ai un abonnement internet, que je sois sur YouTube, et j'ai vu donc à partir de 2014, moi j'ai vu la progression, j'ai vu le discours végan quand il a réellement été à son top. Donc j'ai suivi toutes les chaînes, j'ai regardé toutes les chaînes sur le sujet avec les avis contre, les avis machin. Donc j'ai suivi tout le débat, ok. Et en même temps, je me suis dit, j'ai commencé à lire. Alors, à ce jour, qu'on soit clair, euh, je ne bois plus, je ne mange aucun produit de type animal, ok. Donc en gros, en termes de mon pouvoir d'achat par rapport à mon alimentation, je fais des économies. Donc je peux me permettre d'acheter autre chose quand j'ai de l'argent, puisque dans les faits, je n'achète pas ce qui coûte le plus cher dans un panier alimentaire. Voilà, aussi simple que ça. Donc, par rapport au propos du sucre, le sucre, j'ai lu le bouquin de Lustig, donc je connais le propos sur le sucre. Je l'ai lu. Je sais même pas s'il est traduit en version française, mais comme d'habitude, je vais prendre le temps, je vais mettre la liste des bouquins que je connais, les liens Amazon, ok. Après, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai eu le propos de Lustig. Seulement, quand je dis que ce que je veux, c'est vous faire profiter, je veux témoigner de mon expérience, je veux vous faire profiter de mon expérience, c'est que bien avant de lire Lustig, je l'ai lu son bouquin quand j'étais cloué dans mon lit, donc après entre 2014-2015, un truc dans ce genre-là. Et je dirais que je crois que vers 2008-2009, ok, je me suis dit, j'ai cru bêtement que effectivement, il fallait que je coupe le sucre de mon alimentation, c'est ce qui me faisait grossir. Seulement, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, et même si j'avais su quand j'avais 20 ans ce que je sais maintenant, je pense que effectivement, il y aurait beaucoup de choses qui se seraient pas passées. Ce qui s'est passé quand j'ai fait ça, donc ça commençait déjà dès le petit déjeuner. Pendant quelques jours, pendant une semaine, ça a duré, parce que j'ai pas pu durer plus que ça, parce que j'avais une vie réellement intensive de toute façon. C'est que sans sucre, dès le matin déjà, j'étais pas bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe. Et je me suis dit, il faut arrêter ça parce qu'il se passe. Et j'ai repris le sucre. J'ai remis du sucre. En fait, je buvais mon thé et mon café sans sucre. Ok, pensant que voilà. J'avais une canne de coca dans la journée, trucs comme ça. Ok, toujours des fruits parce que, comme je dis, je suis fan de fruits. Mais c'était pas, en apport de sucre, c'était pas assez. Ok.
Et aussi à cette époque, j'avais une vie, j'étais souvent en déplacement, donc je pouvais pas manger de la manière que j'aurais mangé habituellement, mais quelque part plus riche. Et plus riche et pas forcément très bon pour la santé. Je le sais maintenant avec le recul que j'ai par rapport aux lectures, aux différentes lectures que j'ai fait après 2014. Donc, je connais le propos sur le sucre. Après, moi, ce que je vais vous dire par rapport à ce que j'ai lu des deux côtés, c'est que si vous voulez pas prendre du sucre, si vous voulez pas manger de sucre, et que vous décidez d'aller sur du l'édulcorant, maltéol, sorbitol et compagnie, c'est des agents cancérogènes. Donc, mieux vaut manger une cuillère de sucre de canne, ok, prendre du sucre de canne, qui est plus sain, entre guillemets, que du sorbitol, maltéol et du coran, aspartame, tout ce que vous voulez, c'est cancérigène. Ok. Vous utilisez Google, vous verrez ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, ce que je dois dire, par rapport au diabète, j'ai connaissance de l'étude du docteur Kamner. Je ne l'ai pas lu. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des vidéos des gens qui ont expliqué ce que faisait Kamner par rapport au diabète. Et apparemment, il semblerait qu'il y ait une personne dans les années 1920-1930 qui, alors, je suis pas trop sûr des dates, mais c'était très tôt dans le siècle auparavant, qui, entre guillemets, a fait exactement la même expérience, a obtenu les mêmes résultats. C'est-à-dire que Kamner, je pense que son nom c'est bien Kamner. Alors, si je me suis trompé de nom, pardonnez-moi, c'est que voilà, ça vient comme ça, c'est pas scripté. C'est tout l'intérêt des gens de vidéos que je fais sur ma chaîne, c'est que ce qu'a fait Kamner, c'est qu'il a soigné des gens qui étaient malades du diabète en leur faisant manger du riz blanc et du sucre. Ok, vous avez juste Google, vous avez voilà, les résultats étaient plus que probants. Et à l'heure actuelle, il y a des médecins aux États-Unis que je crois comprendre qui soignent des malades du diabète avec ce succès en allant sur cette chose-là. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vous dis ce que j'ai lu. Après, j'ai bien lu le bouquin de Lustig qui explique comment le sucre, c'est pas bon pour vous. Ensuite, ce que je suis obligé de vous dire, c'est que, effectivement, quand j'ai changé, j'ai décidé de passer de alimentation normale à je deviens vegan en passant par le végétarianisme, ok, j'ai eu une période de détox. C'est clair. Voilà, j'ai eu des diarrhées, je me suis vidé. C'était réellement une période de détox, des sueurs, des choses comme ça. Clairement, il s'est passé quelque chose quand je suis passé d'une alimentation normale à une alimentation végétalienne. C'est un témoignage. Après, c'est à vous de voir. Comme je vous dis, moi, c'est ce que j'ai vécu, j'ai testé. Voilà. Après, vous voulez croire, voilà, vous voulez croire ou pas croire, c'est pas mon problème. C'est juste c'est un témoignage. Je suis payé par personne, il n'y a personne qui me connaît, il n'y a personne qui m'a sponsorisé, personne, voilà, ok. C'est juste moi qui a pris une décision de me documenter, de lire, d'essayer de tester. Dans la situation que j'avais, de toute façon, j'avais pas trop de choix parce que j'avais plus d'argent. Donc, entre guillemets, je me suis rendu compte que très vite, à l'époque, entre 2014 et 2015, ok, qu'en gros, vu que j'avais pas d'argent, j'avais autant intérêt à essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec le véganisme, qui correspondait plus à mon budget que j'avais à l'époque que essayer de continuer sur une alimentation normale. Et pour tout vous dire, je suis contente de l'avoir fait parce que je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. La plus grosse différence que j'ai vue quand j'ai changé d'alimentation, c'est que je dors comme un bébé. Voilà. Je peux avoir toutes les emmerdes du monde. Quand je suis fatigué, je m'allonge toute la nuit, je passe comme ça, tranquille. Je dors. Après, je me lève. Et après, je repense que, ouais, il y a des trucs il va falloir résoudre quelques problèmes. Mais je dors sans problème. J'avoue que mon niveau de stress et d'anxiété, malgré le fait que j'ai pas mal de boutons, il est descendu d'un cran. Je suis obligé de le dire. Voilà, je vais pas dire le contraire parce que ça vous plaît peut-être pas de l'entendre, mais voilà, c'est la vérité. Après, par rapport à ça, moi, ce que je fais cette vidéo aussi pour vous mettre en garde. Effectivement, je vois, donc jusqu'à présent j'avais une mutuelle. Je sais pas si je vais pouvoir la garder. En fait, j'ai dû changer avec mes problèmes d'argent. Et quand je recevais le magazine de ma mutuelle, j'étais
il y a quelques fois, je regardais le magazine, il y a des choses qui sont dites sur l'alimentation qui m'hérissent le poil, parce que je sais que c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Preuve à l'appui, je sais que c'est pas le bon argument du tout. Alors, encore une fois, ce que je voulais vous dire, si je vous l'ai déjà pas dit, c'est quand quand on vous présente un documentaire, une étude, faites vos recherches. Essayez de savoir qui sont ces médecins. Est-ce que ces médecins ils travaillent pour des groupes agroalimentaires, ils sont sponsorisés par des la recherche sont sponsorisés par des groupes agroalimentaires ou par des voilà ou par des institutions qui ont un intérêt à ce que cette recherche apparaisse sur ce jour et pas un autre. OK. Posez-vous la question, recherchez vous-même et vous allez découvrir pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je vous recommande de... Parce que des docteurs en France, des docteurs en nutrition, je pense que ça n'existe pas, mais aux États-Unis, ça existe. Donc c'est des gens qui... Ils ont commencé, ils ont fait leurs études dans la nutrition, ils ont fait ça toute leur vie. Ils ont fait des recherches toute leur vie. Leur quotidien, c'est ça, c'est de voir les gens avec des maladies qui arrivent, qui ressortent, ils font des tests et machin, et voilà, qui sont mieux, qui sont pas mieux, avec des groupes témoins, des groupes pas de témoins, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eux, voilà, ils savent ce qu'ils ont vu pendant 60 ans, 70 ans pour certains. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors, ça, que vous soyez d'accord ou que vous soyez pas d'accord avec ce fait, ça change pas le fait que ces personnes existent. Comme il existe de l'autre côté, des gens qui, dans le secteur, dans le camp de l'alimentation normale, il y a des gens qui, depuis des années, travaillent pour des groupes alimentaires et qui ont un agenda et qui vous font croire certaines choses. Ok. Il y a des très très bons bouquins sur le lait, l'histoire de ce qui se passait avec le lait. Je vais le retrouver, je vais faire un lien, je l'ai lu aussi. Ok. Pourquoi on boit du lait, pourquoi on a obligé toute une génération à boire du lait. C'est sanglant dans le cynisme, c'est tout ce que je peux dire. Après, par rapport à ça, après, si on revient dans le monde du sport, le mot, ce qui court dans l'air, c'est qu'il y a des athlètes qui sont entrés dans le véganisme il y a très longtemps. Mais très vite, ils ont compris qu'ils avaient un avantage certain sur les autres compétiteurs. Donc, en gros, ils le disaient pas publiquement. Après, par rapport à tout ce qui s'est passé en 2014, maintenant, il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui deviennent véganes ou, s'ils ne le sont pas à 100%, le sont au moment de la saison des compétitions pour avoir un avantage. Ok. Alors, moi, je vous invite à regarder. Alors, tous les documentaires sur Netflix, je les ai regardés. Le dernier en date, c'était The Game Changer. Je vous invite à le regarder. Après, par rapport à ça, moi, je fais pas de la compétition de haut niveau. Je me contente. Je fais du yoga tous les jours, 6 jours par semaine. Ok. En plus de ça, je peux faire entre 20 et 40 km par semaine à vélo, donc 2 sections de 20 km, ok. Après, ce que je suis obligé de vous dire, c'est que quand je sais que le temps m'est favorable et que je vais faire une balade à vélo, je mange pas n'importe quoi. Je me souviens d'un jour, j'avais décidé de manger du chou-fleur avec je sais plus trop quoi, des pâtes ou machin. Ma balade à vélo, elle s'est pas très bien passée. Ok. J'ai compris très vite, et comme je connaissais déjà le discours, donc en gros, quand je fais une balade à vélo, je m'assure pour manger, pour avoir une alimentation spécifique, pour être sûr que, quel que soit ce qui arrive, ok, même si je décide de faire un petit peu plus de 20 km ou 25 ou 30 km, je peux les faire. Ok. Et oui, je m'assure pour que j'ai un stock de sucre dans le sang. Alors, encore une fois, les athlètes de haut niveau, ils ont des gels, des boissons qui font la pub et tout ça. La base de ces boissons, c'est le sucre. Sans ça, les mecs, ils peuvent pas battre des records. C'est aussi simple que ça. Alors, encore une fois, si vous ne me croyez pas, renseignez-vous bien. Ok, entendez parler regardez des interviews d'athlètes de haut niveau. Ok, parce que là maintenant, il y en a plein sur YouTube et vous comprendrez ce qu'il en est réellement. Après, par rapport à... voilà. Donc en gros,
il y a un tas de bouquins maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui ne sont pas traduits en français, mais de plus en plus, il y a des traductions en français. Et même s'il y a des gens qui font des vidéos en français, donc voilà, pour essayer de parler de ces bouquins, ou des gens comme moi qui essayent qui parlent de ça. Donc après, je voulais aussi parler, voilà, ce que je voulais dire. Donc, mangez ce que vous voulez. Ok. Après, j'insiste bien sur le fait, c'est que j'ai des problèmes de dos. Je me souviens quand j'ai eu après mon accident, non seulement mes lombaires étaient en feu, je pouvais pas bouger de mon lit, j'étais dans un état, j'étais abonné aux toilettes parce que l'inflammation était tellement intense que j'étais toujours dans les toilettes. Ok. Je me souviens aussi d'un jour où, en même temps, j'ai eu une rage de dents carabinée. Donc imaginez, moi, déjà complètement HS du mal de dos, plus encore la rage de dents. Je m'en souviendrai toujours. Et là maintenant, je suis toujours là pour 20. Et non, j'ai pas été chez le dentiste parce que d'une, j'avais pas d'argent. Et surtout, physiquement, je pouvais pas me permettre d'aller dans une salle d'attente et rester sur un siège du dentiste parce que je pouvais pas rester assise tout simplement. Et je pouvais pas, j'avais du mal à marcher. Donc, aussi simple que ça. Donc mon propos c'est, mangez ce que vous voulez. Mais si vous mangez ce que vous voulez et vous êtes obligé de prendre des médicaments pour X, Y raison, moi, ce que je vais vous dire, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a clairement un problème avec votre alimentation. Alors, quel est le problème? Moi, je ne suis pas vous, c'est à vous de vous poser les bonnes questions, comme moi j'ai fait pour essayer de redresser la barre. Donc, clairement aussi par rapport à mon problème de santé et mes problèmes de dos, c'est que j'avais des inflammations. Donc j'ai compris qu'il y avait des aliments qui étaient plus inflammatoires que d'autres et il y a des aliments qui naturellement sont anti-inflammatoires. Moi je vous conseille les épices, notamment le curcuma que j'ai intégré dans mes machins, dans mon alimentation. Et c'est vrai que effectivement j'ai dû faire des choix alimentaires et clairement je pouvais plus manger de viande. Voilà, c'était stupide parce que manger de la viande, ça va augmenter le taux d'acidité dans votre sang. Boire de l'alcool, ça va augmenter le taux d'acidité dans votre sang. Donc, en gros, il y avait des choix que je devais faire pour essayer de diminuer les inflammations, mes inflammations maximum qui étaient phénoménales. Mais quand je vous dis, c'est clair, mon dos, si vous étiez à côté de moi, vous pouviez passer votre main sur mes lombaires et en fait, vous aviez de la sueur sur vos mains 24 heures sur 24, tellement les inflammations, elles étaient intenses sur mon dos. Aussi simple que ça. Donc, d'un côté, c'était un choix de ma part de vouloir, entre guillemets, aller mieux. Encore une fois, je vous dis, si vous mangez ce que vous voulez, mais vous avez des problèmes de santé, il y a un problème avec votre alimentation. Il ne s'agit pas, faut pas être grand sachem, il y a un problème. Vous avez un problème. Ok. Alors, vous ayant dit ça, étant carnivore, j'ai aussi regardé une interview de la fille de Jordan B. Peterson, qui est un psychologue canadien, qui lui-même a une maladie auto-immune, et la jeune fille, elle a une maladie auto-immune. J'étais très intéressée par son interview, parce qu'elle est en train de dire que elle avait du mal. Donc, son père et elle, ils ont du mal à manger des légumes, surtout des légumes verts. Ce qu'elle était en train de dire, c'est que soudainement, tous les symptômes de sa maladie auto-immune, avec je ne sais pas combien d'opérations à ce jour, ils ont commencé à disparaître quand elle a recommencé à manger de la viande. Donc c'est pour ça que je vous dis, mangez ce que vous voulez, parce que après, c'est au cas par cas. Moi, ce que je dis, voilà. Après, pour moi, être vegan, ça a du sens, et je vois la différence entre avant et après. Et comme je dis, si demain on m'offrait un chèque de 1 million d'euros, je ne le prendrais pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Je vois, comme je dis, même quand j'avais 20 ans, j'étais pas dans cet état d'esprit, dans cet état que je suis maintenant, malgré le fait que j'ai des problèmes de dos qui me pourrissent la vie au quotidien. Je suis obligée de l'admettre, c'est mon témoignage aujourd'hui. Donc en gros, voyez ce que vous pouvez avoir. Après, par rapport à la viande, par rapport à la majorité des gens, si vous êtes sur l'histoire du docteur Durkheim, je vous invite à utiliser Google, à aller sur Internet et voir son rapport d'autopsie à ce monsieur qui prenait, manger la viande pour maigrir. Si simple que ça. Par rapport alors, même totalement plant-based, Dr Greger, moi, ce que je vous dis, vous êtes vegan, vous devez adapter l'alimentation à ce que vous faites. Vous, entre guillemets, par rapport au manger gras, moi je ne mange pas gras, ça semble poser un problème pour certains de dire ça, mais
il ne faut pas manger gras. Ok. Il y a des médecins qui vous disent maladie cardiaque. Ok. Après, si vous regardez le documentaire The Game Changer en Netflix, vous allez voir à un moment donné, vous avez 2 athlètes, donc ils font une expérience avec 2 athlètes où on prend leur sang, et là vous avez dans une fiole celui qui a le sang de celui qui mange extrêmement gras et celui qui, entre guillemets, a fait durant la période une alimentation végane. Si vous n'êtes pas convaincu, je peux plus rien pour vous, entre guillemets. Voilà. Et pour tout vous dire, dans l'état où je suis, si je sais que je vais faire une balade à vélo, 20 km, je sais que ma journée va être excessive, je vais être sûr que je vais manger très peu de gras ou pas de gras dans la journée. Parce que j'ai conscience quand je mange gras, et en gros, pour tout vous dire, quand je mange gras, je le mange en fin de soirée, pas dans la journée, pas à l'heure du déjeuner, pour être sûr que, quel que soit ce que je fais, je vais être, entre guillemets, full speed, à pleine vitesse, jusqu'à temps que la soirée. Là, en soirée, je m'autorise à manger un petit peu plus de gras. Autrement, je mange peu et je cuisine pas gras, je dois le dire. Donc, en gros, si vous mangez gras, vos selles, vos vaisseaux sanguins vont être bloqués par les traces de gras et vous avez des risques cardiaques. Ok. Et vous avez des médecins qui aussi, Dr Ornish notamment, qui soignent des gens qui sont atteints de maladies cardiaques avec succès. Ok. Et il n'y a pas que lui. Ensuite, bon, ça s'est arrêté parce que l'appareil réflexe, mon Canon, il a chauffé. Je vais juste terminer avec l'histoire des stéroïdes. Alors, les stéroïdes, le problème des stéroïdes, vous avez juste à regarder ce qui se passe dans le football américain, où les mecs, ils pètent les plombs, ils tuent, ils se retrouvent en prison. Après, vous avez aussi juste à regarder un petit peu la vie de Arnold Schwarzenegger. Et toujours sur le bodybuilding, vous pouvez taper sur YouTube et Google Rich Piana. Le type, il savait que les stéroïdes, c'était pas bon pour lui, il est mort jeune. Et si vous avez regardé sa taille, vous verrez ce qu'il en est. Après, je me souviens d'une conversation que j'avais eue, alors j'ai été convoqué à la sécurité sociale, où le médecin m'a tout simplement dit « Madame, vous retournez au travail et vous prenez des médicaments, c'est tout. » Aussi simple que ça. Alors, il y a des médecins, des chercheurs qui vous diront que ce que vous mangez peut être un élément dans votre état de stress. Ok. Alors, distress, maintenant, on part très vite sur des opioïdes. Et à l'époque, moi, quand j'avais des problèmes de dos, je suis arrivé sur de l'opioïde, la lamaline. Quand j'ai vu ce que ça me faisait, j'ai dit non, ça va pas le faire. Non, j'ai dit non. Personnellement, j'ai dit non. En 2016, j'ai dit non, c'est bon, on arrête tout, c'est bon. Donc, le problème des opioïdes, c'est certain, c'est une addiction. Entre guillemets, si vous allez sur des opioïdes, c'est sûr, si vous les prenez à long terme, vous avez un problème de drogue. Alors, c'est essayer de combattre un mal que vous combattez parallèlement avec un opioïde pour en remplacer un qui est bien plus sérieux, c'est-à-dire une addiction. Alors, si vous le pouvez, je vous invite, et si vous comprenez l'anglais, si vous parlez l'anglais, vous comprenez, je vous invite à voir l'interview que Jordan B. Peterson a fait avec sa fille, Michaela Peterson. Lui, il se retrouve dans une situation, en fait, voilà, il est arrivé sur des opioïdes, il ne s'est pas rendu compte. Il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, avec l'utilisation normalisée de l'opioïde, qui sont en fait des drogués. Ok. Et pour se sortir de cet enfer, c'est pas aussi facile que ça. Ça demande pas mal de volonté de la part de la personne, et une fois que vous avez une addiction, c'est mort pour vous. Donc, moi, je vous dis tout ça pourquoi? Ok. Moi, encore une fois, c'est juste un témoignage. Moi, les opioïdes, je me suis rendu compte, quand j'avais la lamaline dans le corps, je voyais ce que ça faisait. J'avais conscience de ce que ça me faisait, et je me suis dit, je peux pas prendre ça tout le temps juste pour aller travailler, pour gagner même pas le SMIC. Juste le SMIC, à peine le SMIC, ou juste tout petit peu au-dessus du SMIC. Je me suis dit, non, ça va pas être possible. Et je savais pertinemment que tant que je serais pas... Alors, ce que je voulais dire, c'est je savais à l'époque que tant que je ne serais pas au repos, les inflammations ne disparaîtraient pas. Donc, voilà, ça n'avait aucun sens de continuer de la manière et d'aller travailler. Et je dirais cultiver le mal. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que mon appareil photo, il n'en peut plus. Je vous remercie de m'avoir regardé. Encore une fois, prenez soin de vous. Et surtout, mangez ce que vous voulez, mais ayez conscience des conséquences. Au revoir.